Hola tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un sujet un petit peu particulier. Déjà je me retrouve face cam avec vous, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, donc ça y est, on s'y remet. Non pas que la caméra m'effrayait, mais j'étais partie sur d'autres thématiques, comme vous l'aurez vu. Comme vous l'aurez vu. Comme vous l'aurez vu, tout simplement. Pourquoi je reviens avec vous aujourd'hui? Parce que tout simplement, l'été commence, l'été s'est bien installé avec la canicule qu'on a eue, vous l'avez bien compris. Et c'est vrai que je trouve que le sujet que je vais aborder aujourd'hui, il va à la fois très bien avec cette fin d'année scolaire, en tout cas, qui s'est achevée, et en même temps le début de cette période estivale qui est un petit peu une espèce de zone de transition entre l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas tous en année scolaire, mais la majeure partie des gens si. Et donc c'est pour ça qu'il était temps pour moi de vous parler de ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un carnet d'inspiration. Parce que oui, en fait, le sujet majeur de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'inspiration. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, j'arrive à une sorte de bilan après ces quelques mois passés au contact de mes élèves, enfin, de mes apprentis. Et tout simplement parce que c'est vrai que j'entends souvent « Madame, j'ai pas d'inspiration »,« Madame, j'ai pas d'idée », etc. Et en fait, je dirais que le carnet d'inspiration, moi, c'est une espèce de passage de relais que j'ai envie de mettre en place parce que c'est vrai que je l'ai rencontré, ou en tout cas j'en ai entendu parler au tout début de mes études. J'ai eu la chance de rencontrer un paysagiste qui s'appelle Jean-Pierre Clarac et qui nous a dit un jour, moi, j'ai toujours un petit carnet sur moi et c'est lui en fait qui me permet, tel un petit tiroir matérialisé, de glaner et de regrouper et de thésauriser toutes ces idées, toutes ces inspirations, cet imaginaire, tous ces moments qui font partie de mon quotidien finalement, mais dont enfin, finalement je n'aurais pas le souvenir si je les écrivais pas. Alors le carnet d'inspiration, comment ça se passe? Alors déjà il faut un carnet qui vous plaise. Alors moi j'aime beaucoup cela, moi j'aime beaucoup qu'il y ait un élastique, ça peut me permettre de stocker pas mal de choses dedans. Sans forcément les coller, je veux dire. Voilà, bon là je l'ai pris mauve parce que j'aime bien cette couleur, en ce moment le lilas c'est la grande passion. Et là j'ai mis une photo qui est une photo faite par un couple de passionnés de botanique et d'herbier et qui en fait ont fait une photo de leur bureau, de leur plan de travail lorsqu'ils étaient en train de faire leur dernier herbier suite à une tempête qui a terrassé leur jardin, enfin bref. Donc en fait, moi c'est une photo qui m'inspire, je l'ai mise dessus, voilà, moi je sais que c'est mon carnet d'inspiration qui est là, je la mets. Alors déjà, le carnet d'inspiration, il peut avoir des lignes, pas de lignes, il peut être souple, il peut être dur, c'est vous qui voyez. Mais c'est sûr que sa taille, son format est important. Parfois j'ai des carnets d'inspiration un peu plus petits. Là en l'occurrence celui-ci il est de taille moyenne, donc il est en A5, une demi-page A4. Et je l'amène partout. J'essaye de me forcer à vraiment l'avoir tout le temps avec moi. Quand je vais au cours, quand je me balade en ville, quand je vais voir un musée, quand je vais visiter un jardin, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de photos avec son téléphone. Mais les photos, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que sur le moment, on va prendre la photo en se disant « Ah ouais, ça me plaît. Ah ouais, ça fait écho à ça. Ah oui, non mais bien sûr, etc. » Et après, quand on les regarde, 2 semaines, 1 mois, 1 an après, on se rappelle pas en fait que c'était vraiment ça qui nous avait marqué quand on avait pris la photo. Alors que là, quand on le note dans son carnet d'inspiration, et bien si vous voulez, on a vraiment cette chose clé, ces quelques phrases qui vont nous résumer « Ah oui, c'est vrai. C'est ça en fait qui m'a fait tilt, etc. » Donc ça passe par des écrits, comme vous l'avez dit, donc c'est des espèces de pensées ou d'observations ou d'envie que l'on note sur le moment. C'est pas un journal intime, parce que vraiment ça fait... Oui, ça fait pas... Voilà, ça fait quoi un peu de l'intime, parce que forcément ça passe par notre filtre personnel, par parfois aussi nos fantasmes, etc. Mais ça reste quand même assez axé sur, comment dirais-je, une espèce de recueil de tous ces petits moments, de tous ces petits exemples, de toutes ces petites idées, de toutes ces choses qu'on ne connaissait pas qui restent du coup capitalisées là-dedans, dans ce carnet. Alors il faut savoir que moi en moyenne je consomme 5 à 6 carnets par an. Alors ce qui est génial c'est que je peux du coup résumer une année en carnet. Ces carnets on peut les relire, les feuilleter, on avait écrit avec tel stylo et puis là on avait collé telle photo, etc. Donc c'est vrai que ça nous permet comme ça dans notre bibliothèque de pouvoir les ranger par... En général, moi je les classe par année et après j'essaye de leur mettre aussi un numéro chaque année, donc je sais que 1, 2, 3, 4 de l'année 2018 par exemple, etc. Et c'est vrai que c'est dans ça que je puise la majeure partie de mes idées ou de mes envies ou de mes inspirations pour, je sais pas moi, créer un jardin, pour pouvoir peut-être parler de certains sujets en cours avec mes élèves ou encore pour pouvoir échanger lorsque j'ai envie d'écrire, je sais pas moi, un texte de poésie ou lorsque j'ai envie de faire un dessin. Et c'est vrai que ce recueil-là,
ce carnet d'inspiration est vraiment mon... Enfin, il ne me quitte pas, et c'est pas mon livre de chevet, c'est mon livre du quotidien, c'est-à-dire qu'il est tout le temps avec moi. Et c'est vrai que j'avais une prof, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, qui disait « Ah oui, moi, à côté de ma table de chevet, j'ai un petit carnet. Et en fait, la nuit, parfois, je me réveille, j'ai des super idées et je note tout. » Et elle disait « Oui, parce que le lendemain, quand je me réveille, finalement, j'ai plus ces idées-là. » Alors moi, je vous rassure, j'ai quand même des nuits assez paisibles, mais c'est plutôt, je sais pas moi, parfois en voiture, ça m'arrive, vous savez qu'en voiture, on est quand même dans une situation un peu spéciale parce qu'on est un petit peu dans nos pensées, on regarde la route, on écoute une musique, on se rappelle de quelque chose, on sent une odeur, etc. Et mon petit carnet, j'ai toujours avec moi, et c'est vrai que souvent au feu rouge, il m'arrive de griffonner quelque chose vite fait à l'arrache, que je reprends aussi parfois, ou que je reprends pas, et ça va avec tout le reste, je sais pas, ça va de un petit flyer ou une image que j'ai trouvée dans un restaurant, ça va un bout de papier que je trouve dans la rue, ça peut aussi passer par, malheureusement je fais pas assez, par l'impression de quelques photos que je prends de façon assez stratégique avec mon téléphone. Mais en tous les cas, ça me permet vraiment d'avoir une espèce de base, je vous dis, qui est évidemment reliée à ma tête, parce que parfois, moi aussi, je suis en panne d'inspiration, moi aussi, la créativité ne s'exprime pas forcément jusqu'au bout du poignet, et je dois dire vraiment, ce sont voilà, pas mes penses bêtes, mais vraiment mes penses intelligentes. Voilà. Et alors là, c'est par exemple que je l'ai classé, donc alors je mets pas trop de citations, je mets quelques citations qui m'inspirent vraiment, si vous voulez, le paysage autrement, ou les jardins de façon un peu singulière, ou alors des mots qui me... Voilà, en ce moment, je sais pas, j'étais beaucoup dans le champ lexical de la musique, et je me suis dit, tiens, voilà, il y a quelques mots là comme ça qui me parlent, la variation, la cadence, le battement, l'allure, l'harmonie. Vous voyez, donc c'est des mots, je me dis, si je suis amenée à faire une note d'intention ou à parler d'un projet particulier, et bien c'est vrai que ces mots-là me viendront peut-être pas tout de suite à l'esprit, et le fait de les avoir dans mon carnet, bien écrit, ça me permet aussi de m'y retrouver. Ou alors des noms de plantes qui me plaisent vraiment et dont je suis pas sûre de me rappeler, et j'ai pas envie de les mettre dans quelque chose de trop académique, et finalement je les mets là-dedans. Et quelques photos qui m'inspirent, ou alors je vous disais les citations pas trop, mais par exemple des phrases un peu punchy qui vont me servir aussi un petit peu de coach parfois quand je lis. Voilà, avoir un projet et un jour se lancer. Alors ça paraît bateau dit comme ça, mais je vous assure que voilà, je trouve vraiment que ce carnet, c'est pas comme de l'écume qui se délite, vous voyez, mais c'est vraiment au contraire comme une eau précieuse qu'on mettrait dans une fiole qu'on aurait toujours avec nous, et qu'on remplirait à chaque fois de petites gouttelettes qui je sais pas, nous inspirerait ou nous donnera envie de cumuler plus d'idées, plus d'envie, plus de connexion, plus de savoir, etc. Donc voilà, donc si vous voulez, je vais pas non plus faire un monologue sur ce petit carnet d'inspiration, mais j'avais vraiment envie de rebondir sur ça parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques-uns d'entre vous, mais pas forcément de façon assez officielle sur ma chaîne, donc j'ai envie de le faire maintenant. Et c'est vrai que l'écriture se perd. Alors je vais pas vous faire la vieille de la vieille, mais l'écriture se perd, on envoie beaucoup de SMS, on fait des snaps, on est beaucoup sur l'image, Instagram, etc. et c'est tant mieux. Mais je pense que l'écriture, c'est important pour chacun. Parce que c'est une façon, je vous dis encore une fois, de s'approprier un sujet, de s'immiscer dans quelque chose, de donner un petit peu de soi. Et je vous assure qu'après, il y a aussi quelque chose de... Quand je relis, il y a des articles aussi, vous voyez, que... Voilà, il est pas... mais que je découpe et que je colle, etc. qui me donne envie de développer telle ou telle idée plus tard. Parce qu'il y a aussi ça. Alors, il y a aussi l'idée de... là, ça va me plaire sur le moment, mais j'ai ni le temps, ni l'envie de développer ça maintenant. Et en fait, je le note, et c'est comme si finalement, c'est une espèce de... Oui, il y a le garde-manger, il y a le garde-idée. C'est-à-dire que vraiment, le fait que ce soit dans mon petit carnet, je sais que c'est au chaud, je sais que c'est là, c'est que ça va pas partir. Et plus tard, si j'ai envie de les développer, de les délayer et de les amener à finalement à se terminer dans quelque chose de peut-être plus abouti, ben je sais que, en tout cas, j'ai les bases qui sont là et je les perds pas. Voilà. Donc c'était, si vous voulez, mon petit monologue sur le carnet d'inspiration. J'espère que ça vous aura donné envie d'en avoir un vous aussi, ou au contraire que ça aura peut-être, je sais pas, fait naître en vous une envie de vous aussi de vous approprier un peu plus vos idées. Si vous voulez, en fait, c'est ça, c'est vraiment réussir à pas mettre sous clé, mais réussir à capturer ces envies, ces idées, ces observations qu'on a au quotidien, qu'on a lors de visites avec amis, qu'on a lors de voyages, et dont on a l'impression de se défaire sans s'en rendre compte, parce que finalement, la mémoire est assez sélective, et puis parfois, on oublie vraiment des portions énormes de notre vie, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que là, je trouve que c'est un moyen assez ludique, original, mais aussi un petit peu poétique, si vous voulez, de se raccrocher à tout ça. Donc écoutez, voilà, c'est fini pour cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas très longue, elle n'était pas non plus sur un sujet très botanique en soi, même si pour moi,
évidemment, quand je parle de carnet d'inspiration, qui dit inspiration, on dit forcément création pour moi, et derrière, aménagement d'intérieur avec des plantes, mais aussi, pourquoi pas, parc urbain imaginé pour des usages divers et variés, ou encore jardin privé avec des palettes végétales, des couleurs, des textures, des matières qui vont évidemment rentrer dans une certaine harmonie et générer une certaine scénographie, etc. Donc pour moi, tout est lié. D'accord? Mais ça peut aussi s'appliquer pour des gens qui feraient du cinéma, de la musique ou que sais-je. Voilà. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé, de vous avoir en tout cas peut-être donné envie d'en commencer un. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et à me poser d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Peut-être que vers la fin de l'année, je vous ferai une lecture, en tout cas je vous mettrai quelques visuels de ce carnet d'inspiration, parce que celui-ci j'ai commencé il n'y a pas longtemps et c'est qu'il n'est pas très plein. En attendant, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, soutenez-moi, on essaie d'améliorer au fur et à mesure le nombre des abonnés, on n'est pas trop mal. Je compte sur vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego, merci.